En systémique, on cherche plutôt à aller vers le comment plutôt que le pourquoi, donc essayer de trouver quelles seraient les solutions pour demain et arriver à avoir une autre forme de relation, puisque bien souvent ce qui est apporté c'est la difficulté relationnelle, avoir une autre forme de relation, plus saine, plus tranquille, plus sereine. Le pourquoi de cette recherche, c'est peut-être éviter finalement d'ancrer, de revenir sur des mécanismes qui sont des mécanismes existants depuis si longtemps, qui sont si profondément enfouis, etc., que finalement on les acte sans les penser. Donc les énoncer, c'est une chose, en faire part, c'est important, mais à partir de ici et maintenant, une fois que cela est dit, c'est rebondir et pouvoir aller de l'avant et donc chercher des solutions pour aller vers demain. On ne peut pas faire abstraction de qui l'on est, d'où l'on vient, etc. C'est quelque chose qui est inscrit. Mais on va modifier en revanche la façon dont on se sert de ce matériel. C'est-à-dire qu'on va repérer les espaces qui sont des espaces défectueux, et donc on va chercher comment acter, comment faire pour sortir de cette défection et arriver à quelque chose de constructeur. Avoir une meilleure image de soi, par exemple, se sentir bien, avoir envie, être dans cet espace de réalisation. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait arriver à changer sa façon de dire les choses, plutôt que d'être dans un renvoi à l'autre, par exemple, qui va être un renvoi négatif. On peut tout à fait apprendre à formuler pour que cette façon nouvelle de dire permette le dialogue, plutôt que de fermer, de créer chez l'autre une sensation d'accusation, et donc une réaction de protection, souvent agressive du reste, c'est-à-dire que ça provoque le conflit. Voilà. Donc oui, ça va être dans des mécanismes de ce type, réapprendre à verbaliser ou apprendre à verbaliser différemment, plutôt proposer. C'est-à-dire plutôt que de laisser les choses s'installer dans une organisation relationnelle, c'est se dire plutôt, oui, de reprocher finalement, c'est de se dire mais moi-même je peux être moteur, donc je peux essayer de proposer quelque chose. Des exemples bêtes, mais j'entends souvent une personne dans un couple dire oui mais j'en ai ras-le-bol, c'est toujours moi qui propose les sorties, les activités, etc. En le disant comme ça, il est bien évident que ça va amplifier le phénomène, c'est-à-dire que l'autre se sent accusé d'être complètement incapable de quoi que ce soit, donc ça va le rendre encore bien plus incapable de pouvoir proposer quoi que ce soit. Donc formuler cela autrement, proposer cela autrement, voire même se reconnaître la possibilité d'être plus compétent dans un domaine qu'un autre, et puis que ça ne devienne pas un conflit, mais tout simplement une espèce de fonctionnalité, bah pourquoi pas.